Donc cette formation, elle s'inscrit dans une démarche plus large de révision des politiques routières au regard des enjeux de transition écologique. Donc c'est à la fois la politique d'entretien et d'exploitation qui est revisitée, mais aussi également l'ingénierie routière au sens large. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le fait qu'on soit moteur du projet. Et du coup, ça nous permet de rassembler tous les acteurs locaux sur la zone concernée. Donc dans ce référentiel paysager, ce qui attire un peu plus mon attention, bien sûr, c'est ce qui va se situer aux abords des routes. C'est une révolution dans nos métiers qu'il faut qu'on s'approprie tous. Donc le département il s'est engagé dans un projet d'aménagement de sites remarquables. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'entre ces sites remarquables, on avait forcément des sections de réseau et on n'avait pas de référentiel paysager. Donc il fallait qu'on crée quand même une espèce de trame pour que entre ces sites remarquables, on ait quelque chose d'homogène et qu'on n'ait pas un effet trop tranché entre les sites vraiment aménagés et puis les sections courantes de routes départementales. Une grosse évolution et un gros travail entre parenthèses par rapport à ce référentiel, parce qu'il va y avoir de nouvelles pratiques à adopter, il va y avoir de nouvelles connaissances à avoir et bien sûr il va falloir s'adapter et pouvoir arriver à comprendre les choses et à les faire appliquer sur le terrain, à les faire appliquer aux agents. Nos pratiques professionnelles vont forcément changer car on va devoir s'adapter, avoir une vision où on va intégrer un environnement un peu plus large que la route. Ma façon d'aborder nos travaux d'entretien est la gestion de nos délaissés. Il faut qu'on trouve le juste équilibre entre l'usage, le besoin de nos usagers et celui de nos équipes sur le terrain. C'est un point d'équilibre à trouver au cas par cas. Donc je dirais que cette formation, c'est un accompagnement au changement, hein. C'est une nouvelle culture à intégrer. C'est aussi finalement un acte managérial. Donc on profite de cette formation aujourd'hui pour à la fois faire du lien et aussi accompagner au changement. Il y a tellement de nouvelles pratiques qui se font, de nouvelles connaissances à avoir, qu'il va falloir forcément être coaché pour avoir les connaissances nécessaires pour appliquer ce référentiel. Elle va nous être utile puisqu'elle nous a amené des notions, une théorie, on va dire, de base qu'il est intéressant d'avoir suivi au moins une fois pour mieux comprendre le langage des paysagistes qui vont travailler avec nous. Cette formation, elle donne du sens à ce changement profond qu'on doit tous opérer.